La Première Guerre mondiale a mené à la mort de presque 19 millions de personnes entre 1914 et 1918. Mais qu'est-ce qui a pu causer un tel massacre? Qu'est-ce qui a pu amener les grandes puissances à se battre si violemment? Eh bien, je vous propose de voir ça dans cette vidéo. Pour comprendre pourquoi la Grande Guerre a éclaté, il faut tout d'abord se pencher sur le contexte, et pour comprendre le contexte, il faut connaître les acteurs. Donc on peut compter 7 puissances majeures en Europe, en ce début de siècle. Le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, l'Empire ottoman et la Russie. On peut considérer que 3 sont des démocraties, alors que 4 sont des monarchies autoritaires. Passons en revue la situation de ces pays. Donc le Royaume-Uni est une monarchie constitutionnelle. Elle domine le plus grand empire colonial du monde, en Afrique ainsi qu'en Inde. Elle est la première puissance économique mondiale. C'est une grande puissance depuis un bon bout de temps. La France est une république stable qui possède le deuxième empire colonial, en Afrique notamment. C'est un pays ancien et une grande puissance depuis un bail, comme l'Angleterre. L'Italie est un pays récent, unifié en 1870. Il a un empire colonial modeste en comparaison des deux précédents. Malgré une progression, son économie reste fragile. L'Allemagne a aussi été unifiée récemment, en 1871. C'est la puissance industrielle montante de l'Europe. Elle inquiète notamment la France et le Royaume-Uni. Par contre, elle ne se satisfait pas de ses colonies qu'elle juge insuffisantes. L'Autriche-Hongrie. Ah, là, on entre dans un cas plus complexe. L'Autriche, c'est un pays ancien, mais qui a subi des revers assez récemment. Elle est passée du statut de géant à celui d'un pays un peu dans la mouise. En 1914, après un long déclin, elle est tiraillée entre différentes minorités culturelles. Sa cohésion ne tient quasiment plus qu'à son vice-empereur, François-Joseph. L'Empire ottoman, c'est plus ou moins la même chose que l'Autriche-Hongrie, mais en plus long et en plus fort. À la fin du XVIe siècle, l'Empire est à son apogée. En 1914, il est nettement plus petit qu'avant, mais il reste tiraillé entre les minorités. Il est de plus moins moderne que les pays européens. Et enfin, la Russie. Donc c'est un empire très grand, très peuplé par rapport aux autres, mais la Russie s'est faite défoncer par le Japon en 1905, ce qui lui a fait un choc. C'est un pays très rural, vieillissant et autoritaire. Donc là, on a nos principaux acteurs. Maintenant, voyons leurs relations. Déjà, il y a deux grandes alliances. D'un côté, la triple entente, comprenant la France, le Royaume-Uni et la Russie, et de l'autre, la triple alliance, qui réunit l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie. Cependant, l'Autriche et l'Italie peuvent pas s'attaquer pour des raisons territoriales. L'Empire ottoman a des relations compliquées. La France, l'Angleterre, la Russie et l'Italie lui ont piqué les territoires. Elle a par contre de plutôt bonnes relations avec l'Allemagne. La France, elle déteste l'Allemagne. Elle a récemment annexé l'Alsace-Moselle française, et c'est réciproque. L'Allemagne jalouse les colonies françaises et britanniques. Maintenant, il faut se pencher sur la poudrière des Balkans. Avant de parler de la poudrière des Balkans, il faut déjà pouvoir situer les Balkans. Les Balkans, c'est cette péninsule au sud-est de l'Europe, qui comprend la Croatie, la Serbie, mais aussi la Bulgarie, la Roumanie, etc. En fait, les Balkans ont été très longtemps dominés par les Ottomans. Plein de peuples ont obtenu récemment un pays, et la Russie essaie d'avoir max d'influence, tandis que l'Autriche-Hongrie domine aussi certains territoires. En fait, là-bas, c'est un peu le souk. Il y a déjà eu pas mal de guerres récemment, et c'est d'ailleurs de là que viendrait la Première Guerre mondiale. Donc là, on a tous les ingrédients pour une bonne guerre. Des alliances, des tensions, des pays instables. Il ne manque plus qu'un catalyseur, un élément déclencheur. Il arrivera le 28 juin 1914. Il aurait pu avoir lieu avant ou après. Mais c'est à cette date que l'héritier au trône d'Autriche, l'archiduc François Ferdinand, est assassiné à Sarajevo par un nationaliste serbe. L'Autriche-Hongrie se dit qu'il n'y a rien de mieux que de déclencher une guerre pour éviter les problèmes internes et déclare donc la guerre à la Serbie. Le jeu des alliances se met donc en place, comme un mécanisme que personne n'a envie d'arrêter. La Russie protégeant la Serbie, elle mobilise. Un membre de chaque alliance est concerné, et à partir de là, tous leurs membres respectifs rentrent en guerre. Seule l'Italie ne rejoindra jamais la guerre avec la Triple Alliance. Un conflit d'une immense ampleur vient de débuter.